Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette séance du Conseil municipal de la municipalité de McMasterville. Cette séance du Conseil municipal se déroule encore une fois en mode virtuel, étant donné les circonstances que nous connaissons avec la COVID. Donc, je constate que nous avons quorum malgré l'absence d'un conseiller. Donc, si l'ordre du jour vous convient tel qu'il vous a été présenté, j'en accepterai une proposition. S'il vous plaît, nous sommes bien sûr le 6 juillet 2020. Donc, une proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour. Je le propose, Monsieur le maire. Madame Noiselier. Et j'appuie, Monsieur le maire. Et c'est appuyé par Monsieur Anger. Ça nous amène au point suivant, qui est la première période de questions, des questions d'ordre général. Maître Giguère, est-ce que nous avons reçu des questions du public? Oui, alors nous avons reçu 2 questions. La première venant d'une citoyenne qui dit qu'il y a du bruit qui provient d'une thermopompe et un filtreur de piscine dans la cour arrière chez ses voisins. Elle a pris connaissance de notre réglementation sur le bruit et les décibels et elle aimerait savoir si c'est possible de faire un test à cet effet et comment on procède ici à la municipalité. Oui, effectivement, c'est possible de faire ce genre d'examen-là du côté de la municipalité. Moi, ce que je conseille aux citoyens, c'est sûr qu'on favorise toujours la bonne entente entre voisins. Donc, la première des choses, ce serait d'en discuter avec votre voisin si jamais son équipement fait du bruit. Si jamais ce n'est pas possible ou il y a un malaise à le faire, à ce moment-là, c'est possible de communiquer avec la municipalité. Et le service de l'urbanisme va procéder à une inspection là, à l'aide d'un sonomètre, là, qui est un appareil qui permet de mesurer le nombre de décibels émis par un appareil. C'est réglementé, donc notre réglementation prévoit des normes à cet effet. Et s'il y a un nombre de décibels qui va au-delà de notre réglementation, bien, à ce moment-là, on va intervenir chez le propriétaire de ces appareils-là. Et la deuxième question provient d'un citoyen et elle fait référence au problème de pression d'eau potable qui a lieu dans la semaine du 22 juin. Donc, il a téléphoné à l'usine d'eau pour constater qu'il y avait donc un problème au niveau de l'intersection Beauvoir et Mont-Loisir. Et il dit qu'il y avait une pression dérisoire là, de 24 livres. Et il est un ex-pompier de la régie et il se questionnait à savoir comment ça se fait que la régie n'a pas été informée de cette situation et à savoir s'il y a un problème au niveau de la communication à McMasterville. Donc, effectivement, le 22 juin dernier, à cette intersection, coin Beauvoir et Mont-Loisir, nous avons eu un bris d'aqueduc. Donc, à ce moment-là, instantanément, il y a une diminution là, de la pression dans le réseau. Et aussi, on va intervenir pour limiter les pertes d'eau. Donc, on va diminuer là, la pression dans le réseau. Est-ce qu'il y a un problème de communication avec McMasterville? Lorsque c'est arrivé, il y a eu une communication sur le site web de la municipalité, également via notre application que j'encourage les citoyens à télécharger. Donc, les citoyens avaient en main là, les outils nécessaires là, pour être informés de la situation. Maintenant, on revoit constamment nos processus. On a revu notre processus concernant les bris d'aqueduc. Et oui, la régie d'incendie sera dorénavant systématiquement informée lorsqu'il y aura des bris d'aqueduc. Alors voilà, ceci dit, dans de telles circonstances, la régie peut quand même intervenir. On a les équipements pour intervenir. Alors, la sécurité du public n'est pas mise en péril. Ceci dit, dorénavant, elle sera informée systématiquement lors de telles circonstances. Donc, ça complète pour les questions? Oui, exactement. Merci, Madjiguer. Donc, ça nous amène à 1.3, la deuxième période de questions. Cette fois-ci, il s'agit de questions afférentes aux séances du conseil municipal antérieures. Est-ce que nous avons des questions à cet égard? Non, nous n'avons point reçu de questions. Merci. Donc, à 1.4, approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal tenue le 8 juin 2020. Si vous en avez fait la lecture et que tout est conforme, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Pelletier. Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Et c'est appuyé par M. Lévesque. Merci beaucoup. À 3.1, autorisation de renouvellement de l'entente remplaçant l'entente relative à la création de la Régie intermunicipale de police de la vallée du Richelieu et le maintien de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent.
Considérant que cette entente entre les villes membres de la Régie intermunicipale de Police-Richelieu-Saint-Laurent arrive à échéance le 31 décembre 2020 et que la municipalité de McMasterville souhaite maintenir la régie, il est résolu de renouveler l'entente remplaçant l'entente relative à la création de la Régie intermunicipale de Police-Vallée du Richelieu pour une durée de 10 ans, débutant le 1er janvier 2021 et se terminant le 31 décembre 2030. Donc, si vous êtes d'accord avec la reconduction de l'entente constitutive de la régie, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je le propose, Monsieur le maire. Monsieur Anger, Et je l'appuie, Monsieur le maire. appuyé par Monsieur Lavoie, merci. À 3.2, il s'agit d'une autorisation concernant l'application du plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque par la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée du Richelieu. Considérant que depuis le début des opérations de la Régie de sécurité incendie, les 6 municipalités membres s'en remettent à celle-ci pour accomplir les différentes actions prévues au plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie de la MRC de la Vallée du Richelieu, ainsi que les tâches et responsabilités émanant de celui-ci, sans toutefois se dégager de toute responsabilité. Il est résolu que la municipalité de McMasterville donne le mandat à la Régie d'incendie d'accomplir les différentes actions prévues au plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie de la MRC de la Vallée du Richelieu, ainsi que les tâches et responsabilités émanant de celui-ci, sans toutefois se dégager de responsabilité. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Monsieur Pelletier, Et je l'appuie, Monsieur le maire. et c'est appuyé par Monsieur Lavoie. À 4.1, il s'agit de l'acceptation des comptes à payer et des déboursés en date du 6 juillet 2020. Il est résolu que le Conseil approuve la liste des comptes à payer, déboursés et prélèvements en date du 6 juillet 2020 pour un montant total de 827 762,20 $. Si vous êtes d'accord, j'en accepterai une proposition. Je le propose, Monsieur le maire. Monsieur Anger, Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. appuyé par Monsieur Pelletier. À 4.2, acceptation du dépôt de la liste des ajustements budgétaires comptabilisés. Il est résolu que le Conseil accepte la liste des ajustements budgétaires comprenant les appropriations de l'excédent de fonctionnement affecté comptabilisés durant la période du 28 mai au 22 juin 2020. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par Monsieur Pelletier, Et j'appuie, Monsieur le maire. appuyé par Monsieur Anger. Oui. À 4.3, pardon, acceptation du dépôt de la liste finale des ajustements budgétaires comptabilisés pour l'année financière 2019. Il est résolu que le Conseil accepte la liste des derniers ajustements budgétaires comprenant les appropriations de l'excédent du fonctionnement affecté comptabilisés en décembre 2019 dans le cadre de l'année financière 2019. Si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par Monsieur Anger, Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. appuyé par Monsieur Lévesque. À 4.4, approbation du dépôt du rapport financier consolidé et rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice financier 2019. Il est résolu que le Conseil accepte le dépôt du rapport financier consolidé de l'exercice se terminant le 31 décembre 2019, ainsi que du rapport de l'auditeur indépendant, tel que présenté respectivement par Mme France Deshôtels, directrice des services de la trésorerie et des finances et trésorière adjointe, et par M. Benoît Dubord, CPA auditeur. Donc, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je propose, Monsieur le maire. Madame Noiselier, Et je l'appuie, Monsieur le maire. et c'est appuyé par Monsieur Lavoie. À 4.5, autorisation pour la distribution sur le territoire de la municipalité de McMasterville des faits saillants du rapport financier 2019 et du rapport du vérificateur externe. Il est résolu que le rapport des faits saillants du rapport financier 2019 et du rapport du vérificateur externe de la municipalité soit distribué gratuitement par le biais d'une édition du billet municipal. Donc, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît, Je vais le proposer, Monsieur le maire. proposée par M. Lévesque, Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. et c'est appuyé par M. Pelletier. Est-ce que c'est possible de partager les faits saillants du rapport? Est-ce que vous avez le bon écran, Monsieur le maire? Oui, c'est parfait. Parfait. Donc, je vais vous en faire la lecture. Il faudra simplement défiler au fur et à mesure de ma lecture. Donc, chères citoyennes et chers citoyens, en vertu des dispositions de l'article 176.2.2 du Code municipal du Québec, il me fait plaisir de vous présenter les faits saillants du rapport financier 2019 et du rapport du vérificateur externe. Le rapport financier consolidé montre un excédent de fonctionnement
de 864 718 soit 796 658 pour la municipalité de McMasterville et 68 060 pour les partenariats, soit les régies intermunicipales. Le rapport financier consolidé de la municipalité de McMasterville pour l'exercice 2019 a été déposé au conseil municipal lors de la présente séance, donc du 6 juillet. Conformément aux principes comptables généralement reconnus, la municipalité regroupe dans ses propres états financiers les états financiers des régies intermunicipales sous son contrôle en proportion de sa participation. Pour une meilleure compréhension, les informations suivantes portent exclusivement sur les données de la municipalité de McMasterville. Les revenus de fonctionnement aux états financiers totalisent 8 459 165 et les charges pour l'ensemble des services municipaux, incluant les frais financiers et l'amortissement des immobilisations, s'élèvent à 8 789 168 En tenant compte des éléments de conciliation à des fins fiscales tels que l'amortissement, le remboursement de la dette à long terme et les différentes affectations, les états financiers présentent un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 796 658 Cet excédent est principalement attribuable aux éléments suivants: taxation complémentaire liée à la délivrance de permis de construction ou de rénovation, droits de mutation découlant de transactions immobilières dans un marché favorable, redistribution de quote-part de l'ARTM pour l'année antérieure, donc il s'agit de l'Agence régionale de transport métropolitain, produit de cession de 3 véhicules de sécurité incendie, écart favorable par rapport au budget dans certains services découlant de besoins moins élevés et d'économies réalisées pour certaines activités, ayant permis le financement de plusieurs projets. Voici quelques projets d'investissement et d'acquisition d'immobilisation réalisés en 2019. Donc, d'abord, la conversion de luminaires de rue Odelle, module de jeu aménagement au parc Denis-Beauregard, des Érables et Gilles Plante, la refonte du site Internet, l'acquisition d'un tracteur articulé et d'équipements de voirie et l'achat de livres à la bibliothèque. Les états financiers consolidés pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019 ont été vérifiés par le vérificateur externe, M. Benoît Dubar, CPA, auditeur CA. À la suite de la réalisation de son mandat, un rapport d'audit contenant une opinion sans réserve a été émis. Dans son rapport de l'auditeur indépendant, il est d'avis que les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la municipalité de McMasterville et des organismes qui sont sous son contrôle au 31 décembre 2019, ainsi que des résultats de leurs activités, de la variation de leurs actifs financiers nets, de leur dette nette et de leur flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Donc, à la lumière de cette vérification comptable, vous pouvez constater que la municipalité de McMasterville a une bonne santé financière. Donc, c'est le rôle du conseil d'y veiller et nous continuerons à y voir au cours des prochaines années. Donc, ça nous amènerait au point suivant, soit à 4.7, acceptation des états financiers pour la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la vallée du Richelieu. Je crois qu'on a sauté 4.6, si je Effectivement, ne me trompe pas. Fidèle à mon habitude, je saute toujours un point. Donc, autorisation, reclassement et distribution de l'excédent de fonctionnement à des fins fiscales pour l'année financière 2019. Alors, il est résolu que le Conseil autorise l'affectation de l'excédent de fonctionnement à des fins fiscales de l'année financière 2019, et ce pour un montant de 796 658 pour les projets spéciaux, plus amplement présentés au tableau annexé au rapport préparé par Mme France Deshôtels, directrice des services de la trésorerie, en date du 2 juillet 2020. Donc, si vous êtes d'accord avec cette résolution, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je le propose, M. le maire. Monsieur Anger. Et je l'appuie, M. le maire. Et c'est appuyé par M. Lavoie. À 4.7, acceptation des états financiers de la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la vallée du Richelieu. Il est résolu que le Conseil accepte les états financiers pour l'année se terminant le 31 décembre 2019 de la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la vallée du Richelieu, tel que vérifié par Raymond Chabot Grant Thornton et déposé au Conseil d'administration de la Régie lors de la séance extraordinaire tenue le 11 juin 2020. Je propose, M. le maire. Proposé par M. Lavoie. Je vais l'appuyer, M. le maire. Appuyé par M. Lévesque.
À 6.1, il s'agit de l'adoption du second projet de règlement amendant le règlement sur les usages conditionnels de la municipalité de McMasterville afin d'introduire des dispositions relatives à la zone R1. Considérant l'avis de motion ainsi que l'adoption du premier projet de règlement numéro 407-01-2020 lors de la séance ordinaire du 8 juin 2020, considérant la tenue d'une consultation écrite de 15 jours entre le 17 juin et le 2 juillet 2020, et ce, afin d'expliquer le projet de règlement, il est résolu que le Conseil adopte le second projet de règlement numéro 407-01-2020 amendant le règlement sur les usages conditionnels de la municipalité numéro 407 afin d'introduire des dispositions relatives à la zone R1. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Lévesque Je l'appuie, Monsieur le maire. et appuyé par Mme Noiselier. À 7.1, il s'agit du dépôt du projet de procès-verbal de la séance ordinaire du Comité consultatif d'urbanisme tenu le 16 juin dernier, donc vous avez pu en prendre connaissance. À 7.2, demande de dérogation mineure concernant le stationnement sur la rue Lynn au 250, plus précisément dans la zone R31. Considérant le dépôt d'une demande de dérogation mineure en date du 2 mars 2020, considérant le commentaire reçu de la part d'une personne intéressée au cours de la consultation écrite de 15 jours qui a lieu au sujet de la présente demande de dérogation, considérant que le CCU recommande au Conseil municipal d'accepter cette demande de dérogation mineure conditionnellement à ce que les demandes de PIA pour le lotissement et la nouvelle construction liées à la présente demande soient également approuvées, il est résolu que le Conseil accorde une dérogation mineure à l'effet de permettre qu'il n'y ait pas de stationnement localisé à l'intérieur sur le lot 4 493 033, plus précisément sur la partie du lot projeté 6 365 102, le tout à condition que les demandes de PIA pour le lotissement et la construction liées à la présente demande soient également approuvées. Donc, si vous êtes d'accord, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je le propose, Monsieur le maire. Monsieur Anger, Et je l'appuie, Monsieur le maire. c'est appuyé par Mme Noiselier. Donc, effectivement, concernant cette demande de dérogation mineure, nous avons communiqué avec le voisin du lot concerné qui a émis un commentaire d'opposition à la construction d'un nouveau bâtiment sur ce lot. Donc, ça a été étudié par le comité consultatif d'urbanisme qui a recommandé un avis favorable. Donc, il s'agit ici d'une demande de dérogation mineure concernant le stationnement et vous allez voir au point suivant, là, il y a également d'autres points là, concernant le lotissement et un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, pour l'ensemble de ces points-là, il n'est pas possible là, de remettre en question ce projet. C'est permis par notre règlement d'urbanisme à ce moment-ci. Donc, il n'est pas possible là, bien qu'on ait pris en considération les commentaires du voisin, là, il n'est pas possible là, d'abandonner ce projet à ce moment-ci puisque la réglementation municipale le permet. Donc, ça nous amène à 7.3, demande de dérogation mineure, toujours concernant le stationnement sur la rue Lynn au 250. Il s'agit cette fois-ci du lot 6 365 101. Oui, alors c'est une demande de dérogation mineure pour le stationnement, pour la marge avant et la largeur du lot. Donc, encore une fois, nous avons reçu un commentaire qui a été transmis d'une personne intéressée suite à la consultation écrite de 15 jours. Et le CCU a donc recommandé au Conseil d'accorder la dérogation mineure. Alors, il est résolu que le Conseil accorde une dérogation mineure en faveur du lot 4 493 033 et plus précisément sur le lot 6 365 101 à l'effet de permettre qu'il n'y ait pas de stationnement localisé à l'intérieur, que la marge avant secondaire soit de 5,10 mètres et que la largeur du lot soit de 14,23 mètres sur le lot 4 493 033. Plus précisément donc sur la partie du lot 6 365 101, le tout à condition que les demandes de PIA pour le lotissement et la nouvelle construction liées à la présente demande soient également approuvées. Merci. Donc, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît, si vous êtes en accord. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par M. Pelletier, J'appuie, Monsieur le maire. appuyé par M. Anger. Donc, à 7.4, demande d'un PIA nouvelle construction concernant le lot 4 493 033 au 250 rue Lynn. Considérant la demande d'approbation d'un PIA complété en date du 11 juin 2020,
Considérant que le CCU recommande au Conseil d'approuver la demande de PIA, il est résolu que le Conseil approuve la demande de PIA portant sur le lot 4 493 033 visant à permettre la construction d'une habitation trifamiliale isolée sur le lot projeté 6 365 102, le tout aux conditions suivantes. Qu'un dépôt de garantie de 1 500 $ soit exigé pour s'assurer que la réalisation de l'aménagement paysager et que la réalisation des travaux soit effectuée telle que autorisée et que les demandes de dérogation mineure concernant le stationnement et de PIA concernant le lotissement soient également approuvées. Merci, Mme Dugas. Si vous êtes d'accord, j'en accepterai une proposition. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposée par M. Pelletier Je l'appuie, Monsieur le maire. et c'est appuyé par M. Lavoie. À 7.5, donc encore une fois, il s'agit d'une demande d'approbation d'un PIA, cette fois-ci concernant le lot 4 493 033, toujours au 250 rue Lynn. Considérant le dépôt d'une demande d'approbation d'un PIA en date du 11 juin 2020, considérant que le CCU recommande au Conseil d'approuver la demande de PIA, il est résolu que le Conseil approuve la demande de PIA portant sur le lot 4 493 033 visant à permettre la construction d'une habitation trifamiliale isolée sur le lot projeté 6 365 101, le tout aux conditions suivantes. Qu'un dépôt de garantie de 1 500 $ soit exigé pour s'assurer de la réalisation de l'aménagement paysager et de la réalisation des travaux tels qu'autorisés et que les demandes de dérogation mineure concernant le stationnement, la marge avant-secondaire et la largeur du lot ainsi que la demande de PIA soient également approuvées. J'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je le propose, Monsieur le maire. Madame Noiselier, Et je l'appuie, Monsieur le maire. appuyé par M. Lavoie. À 7.6, demande de PIA, donc d'un plan d'intégration et d'implantation architecturale concernant le lotissement sur le lot 4 493 033 au 250 rue Lynn. Considérant le dépôt d'une demande d'approbation d'un PIA en date du 2 mars 2020, considérant que le CCU recommande au Conseil d'approuver la demande d'approbation de PIA de lotissement, il est résolu que le Conseil approuve la demande de PIA portant sur le lot 4 493 033 visant à subdiviser le lot en deux parties, le tout à condition que les demandes de dérogation mineure et de PIA pour les nouvelles constructions liées à la présente demande soient également approuvées. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Pelletier, Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. appuyé par M. Lévesque. Merci. Donc, ça nous amène à 7.7, demande de dérogation mineure concernant la marge latérale d'un garage détaché au 134 rue Saint-Denis. Considérant le dépôt d'une demande de dérogation mineure en date du 6 mars 2020, considérant que le CCU recommande au Conseil municipal d'accepter la demande de dérogation, il est résolu que le Conseil accorde une dérogation mineure en faveur du lot 4 494 276 à l'effet de régulariser la marge latérale du garage détaché situé sur le lot ci-avant mentionné, qui est de 1,37 m plutôt que de 1,5 m. Donc, si vous êtes d'accord, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je le propose, Monsieur le maire. Madame Noiselier, Et je l'appuie, Monsieur le maire. c'est appuyé par M. Lavoie. À 7.8, demande de dérogation mineure marge avant au 70 rue William. Considérant le dépôt d'une demande de dérogation mineure en date du 28 mai 2020, considérant que le CCU recommande au Conseil municipal d'accepter cette demande de dérogation mineure, il est résolu que le Conseil accorde la dérogation mineure à l'effet de régulariser la marge avant du bâtiment principal existant sur le lot 4 495 466 et qui est d'au moins 7,28 m plutôt que de 7,5 m. Je la propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Lavoie Je l'appuie, Monsieur le maire. et c'est appuyé par Mme Loiselier. À 7.9, demande de dérogation mineure marge arrière au 958 de la rue Lucien-Côté. Considérant le dépôt d'une demande de dérogation mineure en date du 2 juin 2020, considérant que le CCU recommande au Conseil d'accepter cette demande, il est résolu que le Conseil accorde une dérogation mineure à l'effet de permettre la construction d'un agrandissement situé à 5,15 m de la limite arrière de l'eau plutôt qu'à un minimum de 7,47 m sur le lot 4 494 868. Donc, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît, si vous êtes en accord. Je le propose, Monsieur le maire. Madame Noiselier, Et je l'appuie, Monsieur le maire. appuyé par M. Lavoie.
À 7.10, autorisation, émission de constat d'infraction et recours approprié. Considérant que la réglementation d'urbanisme de la municipalité stipule que lorsqu'un contrevenant fait défaut de donner suite à un avis écrit de se conformer à la réglementation, le Conseil peut autoriser le fonctionnaire désigné à émettre un constat d'infraction. Considérant que certains dossiers de suivi d'infraction mentionnés dans le rapport préparé par les services de l'urbanisme nécessiteront l'émission de constats d'infraction, il est résolu que le Conseil autorise Mme Marie-Pierre Tremblay, directrice des services de l'urbanisme et du développement durable, à émettre des constats d'infraction et à demander certaines ordonnances visant la mise en effet de la réglementation. Donc, vous avez eu connaissance du rapport préparé par notre directrice de l'urbanisme. Si vous êtes en accord, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je le propose, Monsieur le maire. Monsieur Anger? Oui. Je l'appuie, Monsieur le maire. Madame Noiselier, merci. À 7.11, autorisation du renouvellement de l'adhésion 2020-2021 au comité de concertation et de valorisation du bassin de la rivière Richelieu, le COVABAR. Il est résolu que le Conseil autorise le renouvellement de l'adhésion au COVABAR pour l'année 2020-2021 ainsi que le paiement de la cotisation au montant de 150 $ et que le Conseil nomme M. Jean-Guy Lévesque conseiller pour agir à titre de représentant et M. Robert Pelletier conseiller à titre de substitut au sein du COVABAR. Je le Donc, propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Lavoie J'appuie, Monsieur le maire. et appuyé par M. Anger. À 7.12, autorisation de vente et vocation, parcelle de lot 4 493 260. C'est sur le chemin du Richelieu. Il est résolu que le Conseil change la vocation de la parcelle du lot 4 493 260 d'une superficie d'environ 48 mètres carrés afin qu'elle ne soit plus d'utilité publique et qu'elle soit transférée au domaine privé et que le Conseil autorise la vente de gré à gré d'une partie du dit lot à Mme Marielle Cabana en contrepartie d'une somme de 12 225 $ et 24 sous, plus taxes applicables, le tout conformément à l'offre d'achat datée du 2 juillet 2020. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Monsieur Lévesque, Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. et c'est appuyé par Monsieur Pelletier. À 7.13, encore une fois, autorisation, vente et vocation, parcelle de lot 4 493 259, chemin du Richelieu. Il est résolu que le Conseil change la vocation de la parcelle du lot 4 493 259 du cadastre du Québec d'une superficie d'environ 66 mètres carrés afin qu'elle ne soit plus d'utilité publique et qu'elle soit transférée au domaine privé. Il est résolu que le Conseil autorise la vente de gré à gré d'une parcelle du dit lot à M. Sylvain Dubuc et Stéphane Dubuc en contrepartie d'une somme de 16 778 $ et 47 sous plus taxes applicables, le tout conformément à l'offre d'achat datée du 6 juillet 2020. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Pelletier Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. et c'est appuyé par M. Lévesque. Merci. À 7.14, autorisation opération cadastrale subdivision des lots 4 493 259 et 4 493 260 du cadastre du Québec. Considérant que la municipalité souhaite aliéner partie des dits lots mentionnés et qu'il est nécessaire de procéder à la subdivision de ceux-ci, il est résolu que le Conseil autorise la subdivision des lots 4 493 259 et 4 493 260 du cadastre du Québec. Je le propose, Monsieur le maire. C'était proposé par M. Lavoie J'appuie, Monsieur le maire. et c'est appuyé par M. Anger. À 8.1, acceptation du dépôt de la liste des employés surnuméraires en date du 13 juin 2020. Il est résolu d'accepter le dépôt de la liste des employés surnuméraires en date du 13 juin 2020. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Pelletier Je l'appuie, Monsieur le maire. et appuyé par Mme Noiselier. À 8.2, autorisation d'embauche d'une animatrice additionnelle pour le camp de jour estival 2020. Il est résolu que le Conseil autorise l'embauche d'une animatrice additionnelle pour le camp de jour, soit de Mme Annabelle Labrie à titre d'animatrice pour 40 heures par semaine et ce pour une durée de 7 à 9 semaines, le tout aux taux et conditions prévus à la grille salariale du personnel saisonnier. Je le propose, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Lavoie J'appuie, Monsieur le maire. et appuyé par M. Anger. Donc, à 9.1, autorisation octroi de contrat pour des travaux d'aménagement de la rue Maple entre la rue de Bretagne et la route 116.
Considérant que la municipalité souhaite sécuriser les déplacements des piétons et des cyclistes à la traverse Maple et la route 116, ainsi qu'aux abords de celle-ci. Considérant que la municipalité a procédé à un appel d'offres public afin d'obtenir des soumissions pour la réalisation d'une première phase de travaux d'aménagement, il est résolu que le Conseil octroie le contrat avec option pour la réalisation des travaux d'aménagement de la rue Maple entre la rue de Bretagne et la route 116 à la compagnie Action Projects Inc. pour un montant approximatif de 209 000 $ plus taxes applicables. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je l'appuie, Monsieur le maire. Madame Noiselier? Je vais l'appuyer. Donc, on a compris que Mme Noiselier proposait et que M. Lévesque appuyait. Donc, Je l'appuie dans son propos. Très bien. Donc, il s'agit de travaux de sécurisation là, pour les piétons par l'ajout d'un trottoir sur la rue de Bretagne et l'ajout d'une piste multifonctionnelle sur la rue Maple là, qui va mener les piétons et les cyclistes au passage piétonnier situé à la hauteur de la rue Maple sur la route 116. Donc, il s'agit de la première phase de sécurisation. Une nouvelle phase aura lieu au cours des prochaines années. Ça nous amène à 9.2, autorisation, provision pour imprévus et ajouts autorisés, toujours concernant les mêmes travaux d'aménagement de la rue Maple et de Bretagne et 116. Considérant la résolution tout juste adoptée ce jour par le Conseil octroyant les contrats pour les travaux d'aménagement de la rue Maple entre la rue de Bretagne et la route 116, il est résolu que le Conseil autorise une provision pour des travaux imprévus et pour les ajouts autorisés d'un montant de 20 000 $ plus taxes applicables dans le cadre de la réalisation de ces travaux. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je le propose, Monsieur le maire. Madame Noiselier? Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Monsieur Lévesque, merci. Donc, tout est en ordre. À 9.3, autorisation, travaux d'aménagement de la piste cyclable de la communauté métropolitaine de Montréal, le sentier Oka-Mont-Saint-Hilaire. Considérant que la municipalité déjà procédé aux travaux d'aménagement de la piste cyclable CMM Oka-Mont-Saint-Hilaire, considérant que la CMM contribuera financièrement au projet aux 2/3 des coûts du projet global, dont certaines dépenses ont déjà été engagées pour un montant maximal de 171 855 $. Considérant qu'un appel d'offres public fut lancé le 10 juin 2020, mais qu'aucune soumission ne fut déposée pour ce projet, considérant que la municipalité souhaite tout de même débuter les travaux, il est résolu que le Conseil autorise la municipalité à engager la main-d'œuvre requise dans le cadre des travaux d'aménagement de la piste cyclable CMM Oka-Mont-Saint-Hilaire, dont notamment, mais non limitativement, des entrepreneurs, des fournisseurs et des professionnels, et ce pour un montant total de 214 000 $ plus taxes applicables. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Monsieur Lévesque? Et je l'appuie, Monsieur le maire. C'est appuyé par Monsieur Lavoie. À 9.4, autorisation de travaux supplémentaires afférents à l'entretien ménager dans le cadre des mesures spéciales qui nous sont imposées, là, étant donné les circonstances de la COVID. Considérant la résolution numéro 2019-296 adoptée par le Conseil autorisant l'octroi de contrat à l'entreprise FD Maintenance 2011 Inc. pour l'entretien ménager du CCIM et du garage municipal pour les années 2019 à 2022, considérant les besoins accrus en entretien ménager vu la pandémie du COVID-19, il est résolu que le Conseil autorise que des travaux supplémentaires afférents à l'entretien ménager en lien avec la pandémie de la COVID-19 soient effectués par l'entreprise FD Maintenance 2011 Inc. pour une période approximative de 12 semaines, et ce, selon les détails et les clauses établies au bordereau de soumission du 19 juin 2020. Donc, si vous êtes d'accord, j'en accepterai une proposition. Je le propose, Monsieur le maire. Monsieur Anger? Et je l'appuie, Monsieur le maire. Appuyé par Monsieur Lavoie. À 9.5, autorisation, octroi de mandat pour services professionnels, nomination pour l'application du règlement concernant la circulation, la sécurité publique ainsi que la paix et le bon ordre. Considérant que la municipalité souhaite mandater l'entreprise Filature Qualité pour l'application des règlements ci-haut mentionnés, il est résolu que le Conseil nomme et mandate la firme Filature Qualité pour l'application du règlement numéro 276-2 concernant la circulation et la sécurité publique et pour l'application du règlement numéro 333 concernant la paix et le bon ordre dans la municipalité afin d'émettre des constats conformément au dit règlement. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je le propose, Monsieur le maire. Monsieur Anger?
Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Et c'est appuyé par M. Pelletier. Donc, ça nous amène aux affaires courantes. Il n'y avait pas d'ajout à cet ordre du jour. Vous pouvez prendre connaissance de la correspondance générale en vous adressant à Maître Giguère si jamais besoin est. Ça nous amène à 11.3 qui est la levée de la séance. Donc, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je le propose, Monsieur le maire. Madame Noiselier. Et j'appuie, Monsieur le maire. Avec conviction, M. Anger. Merci beaucoup. Oui. Alors, merci à tout le monde qui aurait été à l'écoute de cette séance du Conseil municipal. On espère être en mesure bientôt de vous accueillir à nouveau à la salle du Conseil municipal en chair et en os. D'ici là, on va vous souhaiter un bon été et surtout, soyez prudents et profitez-en bien. Bonjour tout le monde. Bon été tout le monde. Bye. Bonjour.